Salut, bonjour, comment ça va? Salut. Ça va. On est là. Ça va vraiment, mais ça va à peu près. Ça va très bien. Acte 9, nous là toujours. Ah ouais. Et pourquoi justement? Il faut continuer à se mobiliser. Je suis là parce qu'il y a une mobilisation citoyenne. Je suis une citoyenne martiniquaise et il me semble indispensable d'être aux côtés des Martiniquais qui ont envie aujourd'hui d'un peu plus de justice sociale, d'un peu plus de justice fiscale, d'un peu plus d'amour, d'un peu plus de bienveillance dans la société dans laquelle nous vivons. Mais quelles sont les difficultés que toi tu rencontres? Je ne rencontre pas de difficultés particulières. Je ne suis pas celle qui est le plus à plaindre aujourd'hui, mais je pense qu'il faut toujours être aux côtés des opprimés, de ceux qui en ont besoin, de ceux qui sont en prise avec la détresse, avec la misère, et puis de tous les Martiniquais en général. Qu'est-ce que tu penses qui doit être changé? Est-ce que tu peux nous citer quelque chose, enfin des choses qui, à ton avis, mériteraient un peu plus d'attention particulière? Oui, nous devons aujourd'hui accorder plus d'attention à la parole en effet des administrés, du peuple, des citoyens. Donc il y a probablement un nouveau type de démocratie qui doit être mis en place, en tout cas un nouveau modèle aujourd'hui de participation citoyenne dans l'action publique qui est mis en place, parce que finalement c'est pour la population que c'est fait. Nous avons aussi une justice sociale à organiser, parce que non, on ne peut pas dire que aider des hommes, ça coûte un pognon de dingue, c'est inadmissible de dire ça. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas non plus avoir une population qui est citronnée, qui est mise à genoux, et dont le président, encore hier, 10 janvier 2019, prétend que ce sont des personnes fainéantes et que si la France est dans cet état, c'est parce que les Français ne sont plus habitués à l'effort. C'est inadmissible ce type de propos, c'est inadmissible alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes, très clairement, qui font valoir les difficultés, même en travaillant, à pouvoir vivre dans la dignité. Et pourquoi penses-tu qu'il y a autant de difficultés pour que les revendications puissent être écoutées, puissent être entendues au niveau de la France? Parce qu'il y a quand même quelque chose là, au niveau social, ça bouge beaucoup là-bas. Je pense définitivement, je l'ai moi déjà dit, je pense réellement qu'il faut avoir des plans A, des plans B, des plans C. Le plan majoritaire, en tout cas la demande et la revendication majoritaire des Gilets jaunes, c'est quoi qu'il en soit, que par le RIC, que par autre chose, de pouvoir participer à l'action aujourd'hui publique. Je pense qu'il faut l'entendre. Et sur ça, aujourd'hui, le président de la République n'a pas donné de réponse. Je pense aussi que pourquoi c'est la difficulté, c'est que vous avez des intérêts qui sont défendus de toutes parts, une organisation dans laquelle certains se sentent bien, qui le défendent. Et donc il faut que la population se mobilise pour dire cette cité est à nous, ce pays est à nous, nous devons pouvoir participer à son épanouissement, à son organisation. Et sur le plan local, tu penses que les hommes politiques sont situés au même niveau? Est-ce que tu penses qu'ils sont contre les Gilets jaunes, les Martiniquais? Non, je pense pas que l'on puisse être contre les Gilets jaunes. Je pense que, au contraire, nous avons, même lorsque nous faisons de la politique, puisque j'en fais, nous avons besoin des citoyens et nous les invitons toujours à rejoindre également les rangs. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'entre-soi, il n'y a rien de pire que l'entre-soi. Être avec des gens qui tout le temps vous ressemblent, donc sont dans les mêmes conditions que vous, ne relèvent pas obligatoirement de difficultés particulières. C'est pas des gens qui vont venir enrichir votre débat. Aujourd'hui, il faut une pluralité dans l'action, qu'elle soit associative, qu'elle soit politique, qu'elle soit syndicale. Il faut des gens qui revendiquent pour des choses différentes, mais qui viennent aussi vous apporter une vision différente du monde. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse être aujourd'hui contre les Gilets jaunes lorsque l'on est politique. On peut être contre certaines pratiques, qu'elles soient du côté de l'État ou du côté des citoyens, parce qu'il y a des choses aussi qui nous interpellent. Mais en tout cas, sur la cause, sur l'action aujourd'hui, qui est celle de revendiquer une dignité dans la vie, je crois qu'on peut trouver beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui sont solidaires de cette mobilisation. Et nous attendions, moi je le dis en tant que militante politique, enfin, et j'attends réellement que les Martiniquais se mobilisent encore davantage pour la dignité, pour leur dignité de vie, pour la dignité de la planète, pour la dignité aussi de cette terre qui nous nourrit et sur laquelle nous vivons. Et en tant que femme gilet jaune, aurais-tu un message à faire passer aux autres femmes? Eh bien, rejoignez-nous. Ok, merci beaucoup.